Célébration de la 114e journée internationale des droits de la femme au commandement territorial de la sécurité civile interdépartementale Kouilou-Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les femmes sapeurs-pompiers accèdent à la parité. Aujourd'hui, à la sécurité civile, nous avons les femmes qui conduisent des engins, nous avons les femmes motocyclistes et nous avons les femmes qui sont à l'intervention, donc pour éteindre les incendies. De part en part, fonctionnaire émergent à la fonction publique, la femme sapeur-pompier est autonome, elle tend vers une parité qui ne dit pas son nom. Ce, en raison de leur adhésion à la manipulation des engins qui, jadis, était l'apanage des sapeurs-pompiers hommes. Ce constat a été fait pendant la marche des femmes de Pointe-Noire, à l'occasion de la célébration ce vendredi 8 mars 2024 de la Journée internationale des droits de la femme. Elles ont été au four et au moulin. L'encadrement de la marche en rassurant le public de leur protection sans faille et en même temps exécuté et composé avec les forces vives, la marche de la victoire. Ça s'est très bien passé parce que nous avons marché, mais non seulement que nous avons marché, on n'a pas commencé aujourd'hui parce qu'on avait déjà une série d'activités pour cette journée. Qu'on a commencé depuis le mercredi, on a fait le don de sang, le jeudi on a fait la sensibilisation sous le thème des accidents domestiques au milieu scolaire et aujourd'hui on a fait la marche et la couverture sécuritaire organisée par des femmes. Nous devons être debout, accélérer pour y arriver à la réalisation de ce que le gouvernement congolais attend de nous. Les femmes sapeurs-pompiers, vouées dans le secourisme et le sauvetage, sont aussi présentes sur le terrain. Voici une séance d'extinction de feu, habile comme font les hommes.
Prélude à cet événement phare de la journée du 8 mars, les femmes du commandement territorial de la sécurité civile ont réalisé 2 activités de grande envergure, ce au bénéfice de la population. La première est celle qui a concerné à sensibiliser sur les missions des sapeurs-pompiers dans 2 écoles des quartiers Faubourg et Songolo. Cette communication qui s'est faite ce jeudi 7 mars 2024 a concerné 2 écoles, le Centre d'encadrement pour l'éducation et le conseil en sigle CEPEC et l'école chrétienne Les Anges du Ciel. Dans ces 2 écoles, les femmes sapeurs-pompiers ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Elles ont apporté les explications sur les mesures et les précautions à prendre pendant les opérations de secours. Incendie, noyades, accidents divers dans les écoles, bref, les accidents domestiques. Lieutenant Dorine Moupeli, sous-lieutenant Merline Bourebani, adjudant-chef Nicole Mpoussa, toutes sur le fait de l'actualité du commandement et territorial de la sécurité civile. Je suis le lieutenant de police Bourebani Merline Florence. Nous sommes ici aujourd'hui devant vous, une équipe de 8 femmes, une sensibilisation concernant les accidents domestiques. Vous arrivez et vous allez commencer d'abord par secouer Frédina, soit par ses épaules avec vos 2 mains. Mademoiselle, elle ne réagit pas. Vous passez ici, vous tenez sa main. Bonjour mademoiselle, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Toujours pas de réaction. Et toujours pas de réaction. Frédina est Ouvre les yeux, réponds-moi. Serre la main si tout va bien. On a compris que les mains étaient conscients. On ouvre le bouton, on serre la cravate, on défait la ceinture, voilà. Très bien, appuyez sur le front, très bien. Ouvrez avec le pouce, vous ouvrez la... Non, sur le menton, pas sur le nez. Voilà, penchez-vous sur lui. Penchez-vous, regardez. Regardez son ventre avec vos yeux. Avec votre joue, sentez sa respiration. Avec vos oreilles, écoutez le bruit. Qu'est-ce que vous concluez? Ayant respire. Maintenant, contrôle son pouls. Toujours tête basculée. Non, venez là. Et au niveau du menton, avec votre main gauche. Non, votre main gauche, voilà. Après, voilà. Non, pas de ce côté-là, de votre côté. Comme ça, comme ça, comme ça. Pas comme ça. La main gauche pousse sur le menton. Voilà. La main droite, pas comme ça, tourne ça. Voilà. Est-ce que vous sentez le pouls? Oui. C'est très bien. Donc, comme c'est une victime inconsciente qui respire, vous allez la main droite en PLS. Très bien. Très bien, ils sont en route, très bien, bravo pour vous. Enfin, on appelle les pompiers. Je suis le lieutenant de police Dorine. Je suis sapeur-pompier. Aujourd'hui, on va vous sensibiliser. On va vous parler sur les accidents domestiques. Donc aujourd'hui, on va vous parler de ce qui concerne les pompiers. Aujourd'hui, là, nous allons vous apprendre comment sauver la personne à la maison comme à l'école. Et puis comment éviter les incendies. Parce que nous sommes des sapeurs-pompiers. Mais comme c'est la journée internationale de la femme, c'est pour ça, avec le thème retenu, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. C'est pour ça que nous sommes là pour accélérer le rythme.
pour prouver au papa que nous aussi nous sommes capables de faire ce qu'eux ils font. C'est pas pour porter le pagne, non, c'est pour l'égalité. Nous sommes les pompiers. On va commencer par les accidents domestiques. La maison et le milieu scolaire, c'est le lieu où il y a plus d'accidents. Donc parmi ces accidents, nous avons les chutes, nous avons les brûlures, nous avons les étouffements, nous avons les intoxications et nous avons les électrocutions. Tout ça, on appelle ça les accidents domestiques. D'abord, qui connaît les pompiers? Tu t'appelles qui? Qui? Arcand. Bravo pour Arcand. Je m'appelle Listélia. Tu connais ce que les pompiers font? Le pompier éteint les incendies. Bravo pour lui. Pas seulement le feu à éteindre. Nous avons beaucoup de missions. Et parmi ces missions, nous allons vous apprendre un peu du sécuriste. Donc, quand quelqu'un se noie à la mer ou au fleuve partout, il faut appeler le 118. Commencer à savoir si la victime est consciente ou elle n'est pas consciente. Donc je vais l'examiner. Ça va? Ça va? Si je pose quelques questions, je constate que la personne ne répond pas, je vais regarder pour vérifier s'il a le pouls. Je constate qu'il a le pouls. Ça veut dire qu'il est inconscient, mais il respire. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je suis obligé de dégrafer la personne. Donc ça veut dire enlever tout ce qui peut lui gêner la respiration. J'enlève tout. Donc si c'est un garçon comme il est là, j'ouvre le porte-ceinture s'il a la ceinture. J'enlève la ceinture, j'enlève tout s'il a la cravate, j'enlève tout en fait. Tout ce qui peut gêner la respiration, j'enlève. Et quand je finis comme ça, je le prends, je regarde parce que comme ça je ne peux pas. Je dois faire ça. Parce que pourquoi? Ici là je dois regarder, je ouvre sa bouche pour regarder à l'intérieur. S'il y a les chutes de langue, parce que quand la personne est inconsciente, la langue peut partir à l'intérieur, ça peut étouffer la personne et qui peut permettre à une personne de mourir. Donc, je regarde bien s'il a des choses dans la bouche et tout. Mais puisque c'est la personne qui ne parle pas, donc elle est inconsciente, je ne peux pas savoir. Donc, à moi de vérifier. Je regarde, s'il y a quelque chose, je sors. Si on n'a pas, je laisse. Mais je bascule sa tête prudemment en arrière. Et par là, je regarde. Si je fais ça, de mes oreilles là, je vais voir, je vais entendre le bruit, le son. Et de mes yeux, je vais regarder par là, je vais voir comment le mouvement du ventre. À ce moment-là, je commence à le mettre des. Si je suis seule, dès que je suis comme ça là, je demande les secours en appelant le 118. Mais si j'ai quelqu'un avec moi, je demande à la personne automatiquement d'appeler le 118. Pendant que je suis en train de mettre la personne en position latérale de sécurité. Je vais demander donc à ma collègue de mettre la personne en position latérale. Fais comme si tu es inconscient.
laisse. Je laisse encore. Voilà, j'ai mis ma victime en position d'attente. Je vais demander s'il y a 2 enfants ici qui ont compris, qui pourront passer pour essayer ce que j'ai fait. Oui, maman, viens. Oui. Bravo pour elle. Mauvaise position. Vous appelez le sang. Plus vous appelez tôt, plus la personne a la chance de vivre. Mais qu'est-ce que les élèves ont retenu de cette sensibilisation? Élément de réponse dans cette main courante des médias plus océans. Pour sauver quelqu'un qui est en danger, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils nous ont montré comment vérifier d'abord son pouls, vérifier sa conscience d'abord, ensuite sa respiration et mettre la personne dans une position convenable en attendant l'aide des pompiers. Il faut appeler le numéro d'urgence qui est le 118. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils nous ont appris les premiers gestes de secours et tout. Je trouve que ça va beaucoup nous permettre, dans la vie quotidienne, il se pourrait qu'il y ait un problème et tout, ça nous permettra de faire quelque chose avant que les pompiers n'arrivent en fait. Je suis assez heureuse et assez surprise que tout ça est arrivé. Ils nous ont montré comment sauver la vie d'une personne en cas d'accident. Si cette personne s'étouffe, risque de mourir. J'ai aimé comme il nous a démontré comme sauver la vie d'une personne. J'ai retenu que pour sauver une personne, si il s'étouffe, on doit le tenir là pour le sauver. Si ça marche pas, on doit faire ça. Comme ça, la chose sort. Le numéro que j'ai retenu, c'est le 118 pour appeler les sapeurs-pompiers. Les responsables de ces 2 écoles ont loué l'initiative du commandement territorial. Ils font respectivement le point des prestations des femmes sapeurs-pompiers. Monsieur Nkodja Krepa Loïs, directeur de l'école chrétienne des Antilles. Nous sommes très satisfaits de tout ce que nous venons d'apprendre ensemble avec les enfants. Il y a certaines choses que nous négligeons. Nous avons aussi perdu certains parents à cause de cette négligence-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons été édifiés. Et nous disons merci au service de la sécurité civile. Je m'appelle Célestin Pemo Safou. Les enfants sont intéressés à cette sensibilisation, compte tenu des riches enseignements, des conseils, des suggestions qu'ils ont reçus. Je suis Madame Chimète Safou Lomi. Je m'exerce au complexe scolaire CPEC de Someno. En tout cas, la journée m'a été vraiment belle et bonne de voir les femmes comme nous venir enseigner les enfants pour les incendies. Très bonne chose. J'ai admiré la journée. Je remercie même le service des sapeurs-pompiers. À leur arrivée dans les 2 écoles, les femmes sapeurs-pompiers ont été reçues à bras ouverts. Véritable ambiance de bon enfant. La deuxième activité a été le don de sang des femmes sapeurs-pompiers, don effectué ce mercredi 6 mars 2024. Ici, près de 40 femmes sapeurs-pompiers ont donné d'un peu de leur sang au centre interdépartemental de transfusion sanguine de Pointe-Noire et Kouilou. Question de répondre à la demande très cruciale des produits sanguins. Le docteur Love Freja Senda, superviseur technique et chargeur des collectes mobiles, heureux d'avoir reçu ce précieux cadeau de la fête des femmes, n'a pas manqué de mots de gratitude envers les donatrices. Le don de sang, c'est un don d'altruisme. On le fait pour sauver les vies qui sont dans les hôpitaux. Nombreux de malades ont besoin du sang, alors que la demande elle est forte, mais l'offre toujours insuffisante. Et donc quand les forces publiques pensent à ces malades-là, nous pouvons nous réjouir de ça et que nous souhaitons que ça soit pérenne. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut rappeler aussi que la femme, elle est la principale consommatrice du sang au Congo. Malheureusement, la femme donne moins alors qu'elle consomme plus. Et donc nous interpellons toutes les femmes, pas seulement de la force publique, toutes les femmes
du pays, de la ville de Pointe-Noire, de penser toujours à faire un don, car ce don-là peut sauver au moins 3 vies. Et donc j'interpelle les femmes qui suivent les pas des femmes de la force publique pour qu'ils aient l'idée en tête de faire toujours le don de sang chaque fois qu'on y pense, tous les 3 mois, tous les 4 mois, de sauver des vies. Pour votre gouverne, sous l'impulsion du commandant Jané Walfang Somi, responsable numéro 1 du commandement territorial de la sécurité civile Pointe-Noire-Kouilou, les femmes sapeurs-pompiers continueront la campagne de sensibilisation de leur mission dans les arrondissements de Pointe-Noire. Commandement territorial de la sécurité civile, sauvé au péril.